Lui, c'est Socrate. Mais qui c'est Socrate? C'est le plus grand philosophe grec. C'est le père de la philosophie morale occidentale. Je fais le bien, je suis heureux. Je fais le mal, je dois être malheureux. Socrate, je l'aime beaucoup. C'est mon ami. Et moi, qui suis-je pour me présenter devant vous avec cet illustre penseur? Moi, les codes, je ne les ai pas. Ces codes, je ne les ai pas. Moi, la philo, une année en terminale, vite oubliée. Moi, entrepreneur, j'étais, entrepreneur, je suis, et entrepreneur, je serai, peut-être. Parce que les codes, finalement, j'ai passé 40 ans de ma vie à vendre du café dans des bistrots. Qu'ont en commun tous ces bistrots? Un comptoir. Que fait-on au comptoir? On refait le monde, on philosophe, pas toujours dans les règles de l'art, je vous l'avoue, mais quelles sont réellement les règles de l'art en matière de philosophie? Doit-il y en avoir? Y en a-t-il? Vous remarquez ce que je fais là? Je vous pose des questions. Je me pose des questions. Je vous interroge, je m'interroge, et je vous amène à cheminer vers une vérité qui, de toute façon, ne sera pas la même ni pour vous ni pour moi. Ça, c'est clair. Après le café, il y a eu une vie à réinventer. Quelle serait-elle? J'avais envie d'être utile. J'aime les gens, j'aime le monde, j'aime les hommes, j'aime les femmes. J'avais envie d'être utile. Ma réflexion s'est amenée à lire 3 ouvrages. J'en ai lu beaucoup plus. Le premier ouvrage, j'ai lu l'encyclique du pape, Laudato Si, loué sois-tu, sur les enjeux climatiques, économiques, sociologiques auxquels nous allons devoir faire face aujourd'hui. Les 2 seconds et 3e, que j'avais laissés dans le coin de ma bibliothèque, la première, c'est les essais de Montaigne, compatriote périgourdin. Le 2e, l'éthique de Spinoza, le philosophe de la joie. Ça m'a étonné. Et puis, n'arrivant pas tout seul, je rencontre à Brive, lors de la foire du livre de Brive, un garçon dont j'ai fait la connaissance, qui s'appelle Frédéric Lenoir, qui est philosophe, sociologue, qui a créé il y a 8 ans la fondation Sève. Sève, c'est savoir-être et vivre ensemble. Savoir-être et vivre ensemble. Quel programme incroyable! S'accepter, accepter nos différences, accepter les idées divergentes, savoir-être et vivre ensemble. Sève forme des animateurs d'ateliers philo pour aller dans les écoles primaires. École primaire, 5 ans, 11 ans. J'ai dit, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est là où il faut aller. C'est dès l'âge de 5 ans qu'il faut commencer. Il faut agir. J'ai décidé, je vais faire la formation Sève, je serai agréé par l'Éducation nationale et, avec mon ami Socrate, on va animer des ateliers philo en école primaire. Très simplement. Connaissez-vous l'allégorie de la caverne de Platon? Je vous raconte. Des hommes sont prisonniers dans une caverne, totalement noire, pieds et poings liés, la tête bloquée, de façon à ce qu'ils ne puissent se regarder que le mur de la caverne qui est devant eux. À l'arrière, un feu,
seule lueur de la caverne, et entre le feu et les prisonniers, des montreurs de marionnettes qui projettent sur le mur des figurines en ombre chinoise. Chacune des ombres est la même. Vous avez un arbre noir, une fleur noire, un animal noir, un homme noir. L'un d'entre eux réussit à défaire ces liens et en regardant l'arrière de la caverne, il voit une lueur tout là-haut et pour atteindre ce tout là-haut, un chemin très pentu avec beaucoup de difficultés. Il réussit à gravir le chemin et arrive tout en haut. Et là, la lumière, le soleil, il se rend compte que tous les arbres ont des formes et des couleurs différentes. Les fleurs sont différentes. Les animaux, d'aucuns volent, d'autres nagent, les autres courent, et les hommes sont différents. Frappé par ce qui lui arrive, il dit qu'il ne peut pas laisser ses compagnons dans l'ignorance. Il redescend, et là, il se trouve seul contre tous. Les gens ne le croient pas. Le traitent de fou, d'illuminé. Le monde, pour eux, qui sont dans la caverne depuis la naissance, c'est là, ça n'est pas là-haut. Ils ne peuvent pas le croire. Il est banni. Que vous évoque l'allégorie de la caverne de Platon? On est au XXIe siècle, 2500 ans après les écrits de Platon. N'est-ce pas totalement d'actualité, cette allégorie? Qui sont les prisonniers? Quel est celui qui s'est éloigné, qui s'est séparé, s'est libéré de ses liens? J'ai ma petite idée. Et la caverne, le mur de la caverne, les images qu'on projette, en restant parfois 8 heures, ça c'est le dernier, 8 heures sur un écran. J'ai peut-être mon idée. J'utilise des allégories telles que la caverne de Platon quand je vais dans les écoles primaires, dès 5 ans. Mais vous me direz, 5 ans, mais les enfants sont incapables de philosopher. Ils sont trop petits, ils savent à peine lire et écrire. La philo, c'est en terminale et jamais avant. Et pas toujours. Pas dans toutes les philos, pas dans toutes les terminales. Je vous demanderai de faire un pas de côté et de réfléchir, peut-être de prendre 1 heure par semaine, débrancher tous vos écrans, rester en famille, avec des amis, réfléchir, un moment d'introspection, et peut-être que ce qu'on a commencé, ce que moi j'ai commencé avec les enfants, que j'ai un peu initié ce soir avec vous, allez-y, partout, autour de vous, pour vous. Et vous avez le pouvoir, tous ici, comme moi, comme les enfants, de sortir de la caverne et de passer de l'ombre à la lumière.